Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est un village sous les feux des projecteurs depuis plus de 2 semaines à Crépol. 530 habitants dans la Drôme, du nom des protagonistes aux circonstances du drame. Les informations sortent au compte-gouttes, les interprétations hâtives, les récupérations politiques en dépit des appels à la prudence du procureur de Valence vont bon train et provoquent de vifs commentaires et échanges entre journalistes et réseaux sociaux, Philippe. Oui, d'ailleurs, parlons vrai, est-ce qu'on n'est pas en train de dire un peu tout et n'importe quoi, puisqu'on peut dire que le ton est quand même monté assez fort entre certains journalistes et pas seulement sur les réseaux sociaux. Tiens, on écoute Pascal Praud de CNews. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépol. Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. Et d'où cette question, #Crépol, est-on dans une manipulation de l'information, quelle que soit la tendance? Appelez-nous pour donner votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 93% sur Twitter. Philippe Bilger, on a eu envie de faire ce sujet avec Philippe David, parce qu'effectivement, beaucoup d'informations, de désinformations entre certains journalistes, qu'ils soient de la presse écrite ou de la télévision ou de la radio, tout le monde y donne de sa petite information, et finalement, j'ai l'impression qu'on ne comprend plus rien et on ne sait plus vraiment où on en est. Vous avez raison, Cécile et Philippe. Ce que Pascal Praud appelle le système, je dirais que c'est plutôt de la part de certains clans une volonté de mutiler le réel, parce que le prendre dans sa plénitude serait insupportable par rapport à l'idéologie de chacun. Mais en ce qui me concerne, et pardon, là je me jette des fleurs de manière un peu gratuite, je n'ai jamais été gêné au fil des jours par la version initiale de Crépol qui s'enrichissait d'éléments qui ne démentent pas la gravité de la mort de Thomas, mais qui expliquent un certain nombre de données qui permettent peut-être de mieux mesurer les responsabilités. Et contrairement à ce que je reçois sur Twitter, par exemple, je n'ai jamais contesté que la mort de Thomas fut un drame, une tragédie, un crime, mais simplement parce que j'ai dit, il ne venait pas, même armé de couteau, en ayant l'intention de tuer au moment où ils ont... Le simple fait de dire ça me fait passer pour un laxiste qui est absurde. Donc tout ce qui se passe maintenant, et notamment l'enquête du Parisien, même si elle est peut-être fondée surtout sur l'opinion des mises en cause, elle est très intéressante et elle ajoute à notre savoir. Sur de très nombreuses actualités, et notamment lorsque nous sommes confrontés à un drame, beaucoup de personnes de différentes sensibilités ont tendance à aller chercher des informations en les sélectionnant qui vont les conforter dans leur biais, ou idéologique, ou politique, ou leur sensibilité. C'est difficile de penser contre soi-même. C'est un exercice qui demande parfois du courage. Ce qui est insupportable dans l'affaire de Crépol, et j'ai vécu ça dans d'autres lieux médiatiques, c'est que quand on suit de près le travail extraordinaire de la gendarmerie, qui fait le récit de ce qui s'est passé avec un travail d'enquête, quand on y rentre de la complexité, ou tout au moins des informations complémentaires, ça n'est en rien et qu'on les énonce, ça n'est en rien pour nous le fait d'affaiblir le drame, l'absolue horreur de la mort de cet adolescent. Et au final, certains avaient des couteaux et d'autres n'en avaient pas. Mais ça ne nous exonère pas d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais on le fait parfois dans des climats qui ne facilitent pas toujours cet exercice. Jean Garrigue. Oui, moi je me situerais à l'inverse, exactement à l'inverse de ce que nous dit Pascal Praud. C'est-à-dire que je considère qu'au contraire, il est très salutaire que peu à peu, la complexité d'un événement comme celui-là, avec tous les éléments de violence, de décivilité, y compris de racisme qu'on peut y trouver, que tous ces éléments peu à peu s'agrègent
pour définir une vérité complexe. Et se plaindre de cette complexité, c'est nier le réel, parce que la plupart des sujets, et notamment ceux qui font violence, et ça, Philippe Bilger, dont ça a été le métier, le connaît bien mieux que moi. Tous ces faits sont d'une très grande complexité dans leur motivation comme dans leur déroulement. Donc moi, je me réjouis précisément que des informations nouvelles arrivent. Il faut à chaque fois les prendre avec beaucoup de pincettes. C'est d'ailleurs le métier des historiens comme des journalistes. Les prendre avec des pincettes, les confronter, et de là peut-être surgira la vérité la plus proche de ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est vrai que nous n'avons pas de gens pour répondre non pas à votre critique, mais à votre remarque. Il faut ce que laissait entendre Pascal Praud sous le contrôle d'Olivier tout de même, c'est que certains, en lisant l'article du Parisien, par exemple, ont éprouvé une sorte de voluptueux soulagement en disant ça montre que ça n'est pas seulement les blancs, les salbions qui ont été ciblés. Un peu les mêmes qui disaient le terroriste de samedi s'appelle Armand, c'était limite un soulagement en lisant certains commentaires. Et qu'au contraire, le fait de dire que peut-être certains avaient voulu se payer des bougnoules, comme on dit, ça leur faisait presque plaisir parce que ça répartissait un peu les responsabilités. C'était ce dont il avait l'impression. Oui, je comprends ça tout à fait, mais ça nous renvoie à la nécessité à chaque fois d'avoir cette distance, une distance que d'ailleurs nos responsables politiques ne prennent pas suffisamment, et là on peut parler de manipulation d'un côté comme de l'autre, mais ça nous renvoie à la précaution qu'il faut avoir toujours par rapport à ces informations, à ce que nous livrent les journalistes ou autres. Il y a toujours une vérité qui est complexe. Alors soyons toujours prudents, et franchement, on a vu dans cette crise-là, sur cet événement-là, comment certains journalistes, certains politiques se sont précipités, et je pense qu'on n'en tire jamais grand. Ceux qui ont dit dès le début, c'est la France des cités contre la France des clichés, des clochers, pardon, et c'est une expédition punitive, et voilà ce qui s'est passé, on tirait d'un côté. C'est ça. Comme d'autres ont tiré de l'autre côté en disant c'est une rixe, c'est une bagarre comme il y en a tellement, et ça s'est mal terminé. Comme s'il y avait deux clans constitués. Donc les deux ont essayé de tirer. Là. Et là-dessus, nous, il faut, et tous les citoyens doivent faire ce travail-là, aller à l'information, construire son propre discernement. Mais définitivement, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Mais est-ce que vous, pardon Philippe Bilger, est-ce que vous pouvez comprendre, outre les origines, les noms, tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui ont participé aussi à ce fantasme d'un peu tout le monde. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains ne comprennent pas qu'on aille à des soirées avec des couteaux de 25 cm Et c'est dans cela où certains se disent tiens, c'est une opération punitive, c'est-à-dire qu'ils sortent avec des couteaux et ils veulent en découdre. C'est ça, ça n'a rien à voir avec l'origine. Mais malheureusement, Cécile, d'abord, le scandale, c'est de porter des couteaux, mais je ne crois même pas qu'on puisse dire qu'ils veulent en découdre. C'est très difficile. Excusez-moi, quand on se balade avec un couteau, c'est pas pour le bien des gens. Mais ça devient presque, malheureusement, chez certains jeunes, une habitude, j'allais dire, culturelle. Ils ne veulent pas forcément, c'est tout à fait nul de faire ça. Et deuxième élément, il y a autre chose qui rejoint le débat intellectuel d'aujourd'hui. Quand moi je croyais que c'était une expédition punitive, je n'ai eu aucun mal, 3 jours plus tard, à dire je me suis trompé apparemment. C'est vrai. Non, j'ajouterais quand même que, alors c'est l'historien qui est 2 secondes qui reprend la parole, c'est que c'est ce type de rixe, de bagarre, y compris à l'arme blanche, c'est des choses qu'on a dans l'histoire de la jeunesse française ou internationale qui ont très souvent existé. Et je me souviens qu'étant un jeune garçon dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse, où avaient lieu des bals du samedi soir, on me parlait presque chaque semaine d'attaques à coups de couteau de cette manière. Alors, qu'il y ait une spécificité de ce qui s'est passé, moi, évidemment, et c'est ça qui est intéressant, de creuser les choses, mais là aussi, relativisons un tout petit peu ce qui s'est passé, parce que, je le répète, il y a une histoire
l'histoire de ce type d'incident. Allez, 0826 300 300, direction Castel-Sarrazin avec Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, justement, je voulais revenir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, avec ce qui s'est passé, c'est très grave. Mais je trouve qu'à un moment donné, ça a pris une ampleur politique sans avoir, je sais pas, déjà l'enquête et que le procureur parle, qu'il y ait une enquête. Alors, de suite, chacun s'en est préoccupé en disant bon, il a dit sale blanc. Là, presque effectivement, on a senti une jouissance en disant oui, mais ils ont dit sale bougnoule. Enfin, voilà, ça en finit pas. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire et qui m'a fait un peu mal, c'est parce que moi, je suis née à Montpellier-la-Paillade, donc je suis née en cité. Mais j'ai choisi des études agricoles et je suis agricultrice et j'habite, donc je suis paysanne, on va dire, j'ai des vaches. Et quand j'ai entendu le ministre de la Justice, quand il a parlé, qu'il voulait, et à la fin quand même il disait écho, effectivement, j'ai compris à la fin quand il voulait expliquer l'écho entre les dires donc de Marine Le Pen, le RN qui faisait écho en fait avec la LFI, moi j'ai eu mal parce que je me suis dit mais moi j'ai jamais connu ça. Enfin, on s'est disputé, mais on parlait pas de tout ça, de blanc, de noir, de tout ça. Et j'ai 50 ans, hein, voilà. C'est vrai. Voilà. Donc pour les gens de plus de 50 ans, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Et après, effectivement, les villages dans les bagarres, parce que moi j'habitais à la Baïa, des petits villages comme Pignan, tout ça, il y avait toujours effectivement, ça partait toujours mal. Il y a eu effectivement des assassinats où malheureusement, un coup mal placé, et puis ils sortaient leur opinel, leur couteau, et puis ça partait très vite. Et c'est triste. Alors là, je dirais qu'il y a quelque chose de très malsain, je dirais, très manipulatif. C'est très malsain ce qui se passe, parce que on met les uns, en fait, ils s'en rendent compte, ils vont mettre les uns contre les autres. Mais bon, on est assez intelligents et j'espère que s'il y a d'autres personnes qui m'écoutent, on est assez intelligents. Nous, on se dit, mais bon, on va pas jouer à ça. On respecte beaucoup cette famille qui malheureusement est dans le deuil. Et qui même quelque part les politiques ils respectent pas le deuil de cette famille. Restez avec nous Sandrine, parce qu'on n'en a pas fini avec vous. Est-ce que finalement le fait de vouloir taire ces prénoms, ça n'a pas participé justement au fantasme absolu de tout ça? C'est une faute initiale incroyable que de taire les prénoms. Mais on peut dire qu'on savait qui étaient les suspects puisqu'on allait les chercher à Toulouse. Oui, j'ai pas un désaccord, mais par rapport à la réflexion de Philippe Bilger sur les couteaux. Beaucoup de maires de villes populaires nous disent aujourd'hui que les politiques publiques mises en place sont inefficaces concernant une partie de la jeunesse de ces quartiers populaires qui sont tombés dans l'hyperviolence, qui sont armés, qui font régner la terreur à l'échelle d'un quartier, d'un bas d'immeuble, et que c'est d'ailleurs le témoignage de la maire de Romans-sur-Isère qu'il faut écouter très attentivement. Et Nougaro disait, parlait de la castagne. Oui. Il y a eu de la castagne sur les générations, mais ce phénomène quand même d'hyperviolence arrimé au commerce de la drogue et à celui des armes, comme quand on peut aller rafaler un point de deal aujourd'hui. Le pauvre homme qui est mort dans son lit par une balle de Kalash à Dijon. Hein. Ce qui s'est passé à Pau aussi, dernièrement. Ou à Marseille. Il y a là un phénomène dans cette génération qui, moi, là, me semble quelque chose auquel on n'a pas été confronté à ce niveau-là par le passé. Ce que je déniais simplement, c'est la volonté de ces jeunes munis de couteaux d'avoir l'intention de tuer. Et deuxième élément, là où Pascal Praud a raison, c'est qu'on est passé de ponctualité tragique à un vrai système aujourd'hui. Et merci beaucoup, messieurs. Et on va reprendre Sandrine.